Et je salue Jean-Luc Lemoine. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Philippe. On vous entend Jean-Luc ? J'espère. Ça y est, ça marche, formidable. Jean-Luc, tous les jours, vous intéressez à un programme pour nous, c'est votre session de rattrapage. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous nous avez préparé de beau, mon petit chat ? Ouais, c'est ça Philippe, arrêtez avec mon petit chat. Moi qui pensais qu'on avait une relation spéciale, et qu'est-ce que j'ai découvert hier en vous suivant dans les couloirs de la radio ? Que vous appelez d'autres personnes mon petit chat en cachette. Une personne dont je ne dévoilerai pas l'identité, bien que son nom rime presque avec Jean Zen, et qui s'occupe de jeux vidéo. Je vous fais pas une scène, Philippe. Je sais ce qu'on s'était dit en début de saison, ça me dérange pas que vous ayez d'autres chroniqueurs dans votre émission. Je sais que vous avez un gros appétit pour ça, mais mon petit chat, ça je partage pas. Mon petit chat, c'est moi. Je suis désolé. Avec vous, je sais plus sur quel pied danser. En plus, hier, vous m'avez appelé mon petit éboueur. Ça m'a donné envie de faire grève. Donc j'ai passé ma soirée seule, dans mon appartement vide, à manger des aliments gras devant ma telenovela préférée. Non. Si. L'ombre du mensonge, diffusée sur IDF1. Je vous ai dit que j'adorais les telenovelas ? Oui. Ben, je sais que ça vous manquait. Oui. Tu m'as tellement manqué, si tu savais, ma tétée. Attends, au mieux faut que tu arrêtes avec ces histoires à l'eau drôle. Je te rappelle que j'ai porté plainte contre toi, je rêve de toi, ma tétée, toutes les nuits. Ma tétée, par choc et garde-boue. Tété, pare-choc et garde-boue. Comme quoi c'est dangereux les petits noms qu'on se donne quand on est en couple. Un jour on tombe amoureux et sans s'en rendre compte, un matin on sera dans le lit pupus, bonbon ou tété, pare-choc et garde-boue. Bon, à la limite, dans le privé, ça va, parce que normalement un petit nom pareil, tu le gardes pour toi. Et bah pas dans l'ombre du mensonge. Venez acheter les hot dogs de tété par choc et garde-boue. Je suis pas sûr qu'elle en vende beaucoup. Moi perso, j'entends ça sur un marché, j'ai plus faim. Non mais c'est important le nom quand on se lance dans le commerce. Par exemple, un food truck qui s'appellerait Foufoune Frites ou un primeur qui s'appelle La Main au panier. Ça sera comme la faillite la première année. Mais c'est pas la seule à avoir un business plan en carton. Quand l'héroïne de cette série brésilienne révèle quel est son prochain projet, moi je suis pas prêt à investir. J'aimerais ouvrir un cabinet pour les enfants nécessiteux du quartier de Bruno. C'est là qu'on vivra une fois mariés. Je vous approuve totalement. Sincèrement, je pense qu'elle gagnera beaucoup d'argent et que son cabinet va être plein à craquer. Ça sert à manger des doutes. Parce que se faire beaucoup d'argent avec l'argent des pauvres, c'est pas gagné, vu qu'ils sont pauvres. Oui. C'est comme mettre une bibliothèque dans une émission de télé-réalité. C'est un vrai pari. De toute façon, il y a trop d'empathie dans cette série. Écoutez bien ce dialogue. Je pense qu'à la fin, on pourra pas avoir mieux. Est-ce que tu sais que Leïla a eu un accident ? La petite Leïla ? Non mais est-ce que c'est grave, ma puce ? Elle est tombée dans les escaliers. Elle n'arrive plus à bouger les jambes. Tout indique qu'elle a une lésion à la colonne vertébrale. On va l'opérer. Voyons. Mais ce que j'aime dans cette série, c'est que c'est pas que des histoires gnangnan, des histoires à l'eau de rose. Parfois, ça dit la vérité sur l'amour, avec une démarche presque naturaliste pour décrire la chose. Comme dans cette scène poignante où Valdirène retrouve son futur mari la veille de leur mariage. Je n'arrive pas à croire que dans peu de temps, tu vas être ma petite femme. Je suis nerveuse. J'ai chaud partout. Je sais pas si c'est l'intestin. Non. Mais pourquoi Ça va. C'est pas possible. Si. Ne faites pas genre. Tout le monde a déjà vécu ce moment où tu dois contracter les abdos et tu finis tout rouge pour pas gâcher un moment super romantique. Oui, mais tu te tais. Mais non, ça se raconte ça. Alors, si vous vous souvenez des chroniques précédentes, Valdirène, c'est la jeune fille qui était prête à tomber amoureuse si on lui parlait de steak frites. Ah oui. Voilà. Génial. Et ben là, elle a une grande nouvelle à annoncer à son futur mari. Ignatius, j'ai quelque chose à te dire qui va te rendre heureux. Tu sais, je suis déjà l'homme le plus heureux du monde. Ignatius, j'attends un enfant de toi. Je suis stérile. Oh vous l'aviez pas vu venir celle-là, oui. Alors vous, dans cette situation, vous auriez répondu quoi pour sauver le coup ? Moi personnellement, je crois que j'aurais essayé un voyons. Mais ça aurait été petit joueur, car une nouvelle fois, c'est Valdirène qui va nous donner la meilleure solution et nous prouver que les dialogues sont vraiment en roue libre totale dans cette telenovela. Donc, je vous rappelle, le mec vient de dire qu'il est stérile. C'est un miracle, oui. C'est un miracle parce que tu ne pouvais pas féconder, tu n'avais pas de spermatozoïdes. Et maintenant, si, Dieu t'a donné le don de la fécondation. Tu as mis ta graine fertile. Et maintenant, Ignacio, je suis enceinte de toi. Et je sens déjà les contractions qui crient déjà ton nom ici. À côté, Les Mystères de l'amour, c'est une série d'Arte. Moi, à l'ombre du mensonge, c'est devenu mon petit rendez-vous bien-être du week-end. Et c'est aussi un moment pour prendre le temps de réfléchir sur des sujets qui nous renvoient à notre propre condition humaine. Mon Dieu, mais comment suis-je tombée si bas, oui. Si bas. Oh oui, maman. Ouais. C'est une fois arrivé au fond du puits que nous découvrons qu'il est complètement rempli de merde.
C'est du Hegel, du Spinoza. Eh ben non, c'est du Val d'Irène. Allez, je vous laisse méditer sur cette réflexion. À demain les petits chats. Oh là là, c'était du Jean-Luc Lemoyne. À demain Jean-Luc. On retrouve déjà aujourd'hui de 16h à 18h avec Stéphane Bern sur Europe 1. C'est l'émission Historiquement Vôtre. Mais quelle série est-ce que vous en faites? C'est vraiment un régal. On est tellement contents. On en redemande.